c'est évidemment avec vous, Benjamin Pétrovert. Bonsoir. Bonsoir. Alors Daniel, la semaine bonsoir, dernière, vous avez fait honneur à une femme qui était symbole de Tel Aviv. Aujourd'hui, 3 hommes, symbole de Jérusalem. Et oui, j'ai choisi 3 hommes, plus précisément 3 soldats, qui sont peut-être les 3 soldats les plus célèbres. Pourquoi? Parce que la photo de ces soldats a fait le tour du monde. Nous sommes début juin 67. Après 2 jours de combats acharnés, les soldats israéliens réussissent à conquérir la vieille ville de Jérusalem. Et cette photo, c'est celle-là. 3 soldats qui ont un nom. Ils s'appellent Tzion Karezenti, Chaim Oshri, Itzik Ifat. Tous 3 ont 22 ans et ils réalisent le rêve que le peuple juif caresse depuis 2000 ans, toucher du doigt le mur occidental, le Kotel Hamaravi. Alors cette photo, évidemment, elle a une histoire. D'abord, le photographe, c'est David Ruminger, un photographe qui est là, je dirais pas par hasard, mais en tout cas qui a entendu du bruit à ce moment-là, aux alentours du mur occidental. Il va donc s'en approcher, il va s'allonger par terre et il va prendre en photo ces 3 soldats qui ne savent même pas qu'ils sont pris en photo. D'ailleurs, l'un d'entre eux va raconter un peu plus tard qu'il a découvert cette photo en achetant le journal et qu'il s'est reconnu avec ses amis autour de lui. Ça continue, ça tire de partout au moment où la photo est prise et tous les 3 chantent avec tous leurs camarades, non pas la Tikva, mais ce qui est devenu à ce moment-là le 2e hymne de l'État d'Israël, ma chère Daniel, Yerushalayim Shel Zahav, qui est à ce moment-là la chanson chantée par tous les soldats. Alors il y a aussi autre chose que disent ces regards. C'est en fait une certaine méconnaissance de l'endroit. Pourquoi? Parce que depuis 1948, les Juifs n'ont plus le droit de se rendre dans la vieille ville de Jérusalem. Eux ont à peine 22 ans, ils ne connaissent pas la vieille ville. Et ce qu'ils ont raconté plus tard, c'est qu'en fait, ils n'étaient même pas certains d'avoir touché le vrai mur occidental. Ils ne le connaissaient pas. Et c'est seulement parce que leur chef Otto Gour leur a dit « ça y est, on y est », qu'ils ont compris l'importance et la postérité qu'ils étaient en train de toucher du doigt. Alors il y a une autre photo qui est associée un peu à cet événement mythique, c'est l'entrée de Moshe Dayan dans la vieille ville. Et oui, Moshe Dayan, cette photo on la connaît par cœur. Mais moi j'aimerais vous parler non pas de Moshe Dayan qui est sur la photo, mais de celui qui n'est pas sur cette photo. Moshe Dayan, en pleine guerre des 6 jours, il est ministre de la Défense. Il n'est pas du tout Premier ministre. Le Premier ministre de l'époque, personne ne le connaît, on l'a presque oublié. C'est Lévi Eshkol. Et en fait, Lévi Eshkol a raté son entrée dans l'histoire. Il n'est pas à Jérusalem au moment de la conquête de la vieille ville. Et la légende raconte qu'en fait, c'est Moshe Dayan qui l'a appelé en lui disant « Ne viens pas, ça tire de partout ». Résultat, il n'est pas sur la photo.